L'apparence est réservée aux autres, le confort est réservé à la famille. Aujourd'hui, examinons la nouvelle Xpeng G7. Vaut-elle le coup d'œil? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? La voiture mesure 4892 mm de long et son empattement est identique à celui de la G6, 2890 mm. Personnellement, je pense donc que cette voiture ne devrait pas s'appeler G7, mais plutôt G6 Plus ou G6 Pass. Si vous utilisez le nom G7 actuellement, la G8 sera-t-elle commercialisée l'année prochaine? L'empattement étant le même, la carrosserie de la G7 peut être simplement, et de manière quelque peu inappropriée, interprétée comme une G6 légèrement plus longue, avec un arrière surélevé et un toit laissant apparaître le coffre amélioré. Avec 107 cm, elle est 12 cm plus longue que la G6. L'espace de rangement sous la cloison est également plus grand, portant le volume total du coffre à un impressionnant 819 litres. Cependant, peut-être à cause de l'épaisseur excessive des coussins de siège arrière, une légère inclinaison apparaît lorsque les sièges arrière sont rabattus. Passons maintenant à la deuxième rangée pour découvrir l'espace de conduite. Concernant les informations sur le modèle de Xiaopeng, la base de données de Dongzili propose des paramètres de configuration détaillés. Pour ma part, avec mes 1,79 m et mes 160 kg, j'ai choisi la première rangée. L'espace pour les jambes à l'arrière semble facile à mesurer, il est d'environ la longueur d'un bras. Il y a même près de 2 points d'espace pour la tête. Cependant, avec un appui-tête aussi large, on a du mal à comprendre pourquoi la voiture n'est pas équipée du pare-soleil électrique d'origine, ce qui constitue un léger inconvénient. Cependant, le confort global des sièges arrière est plutôt bon. Le remboursage des sièges est sensiblement plus épais et plus moelleux que celui du 6 cylindres standard, et l'inclinaison du dossier permet un réglage électrique complet. De plus, les sièges avant et arrière sont équipés de séries du chauffage, de la ventilation et du massage, ainsi qu'une petite tablette sur le siège passager et une recharge sans fil pour téléphone à l'arrière. Tous ces équipements sont de série sur toute la gamme. Globalement, cette voiture a mis l'accent sur l'espace et le confort de conduite, comme en témoignent ses proportions extérieures, une petite tête et un ventre généreux. À encombrement égal, l'espace intérieur est mieux exploité et son apparence a été l'aspect le plus critiqué lors de son lancement. Nombreux sont ceux qui trouvent son style plutôt laid, surtout comparé aux attentes de Xiaomi. Personnellement, je comprends que vous disiez qu'il est peu attractif, mais est-il vraiment si laid en réalité? Il ne semble pas aussi mauvais que la Volkswagen Fengtian à l'ère de l'essence. Beaucoup de voitures populaires ne sont pas décrites comme laides ou belles, elles sont simplement économiques et pratiques. Des mesures d'économie sont également constatées dans de nombreux domaines, comme l'absence de pare-soleil électrique, le réglage électrique du volant et le tableau de bord. J'apprécie beaucoup le système ARHUD qu'ils vantent. Les fonctionnalités sont correctes, mais fondamentalement, beaucoup de gens n'apprécient pas l'affichage tête haute. Même optimisé, il gêne toujours la vision. En résumé, cette voiture, vendue environ 200 000 yuan, offre des performances moteurs et capacités de batterie de base, répondant aux standards grand public. L'habitacle est spacieux et le confort de conduite sont impressionnants, mais l'apparence et le logo ne feront pas tourner les têtes et ne susciteront pas beaucoup d'émotions. Globalement, c'est un choix pratique pour une utilisation familiale.